Quand nous étions enfants, je me rappelle que ce n'était pas évident pour un enfant de se retrouver en train d'errer comme ça dans le village sans qu'un adulte, même un inconnu, lui adresse la parole pour demander « Hey toi, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu n'es pas censé être à l'école? Qu'est-ce que tu fais là? Tu es l'enfant de qui ?» Ainsi de suite. C'était pas évident de se retrouver comme ça à tourner au quartier sans courir le risque de rencontrer un adulte qui va vous prendre. Quand nous étions également enfants, un enfant ne pouvait pas marcher comme ça et faire n'importe quoi, insulter son camarade ou bien se retrouver en train de bagarrer et puis ça se passe comme ça, des adultes passent sans que quelqu'un ne s'arrête pour vous attraper comme ça et vous donner une belle fessée tous ou parfois des claques. Aujourd'hui, ce genre d'image a disparu. Des enfants bagarrent dans les rues, des parents passent. Des choses se passent, les enfants sont en conflit ou en difficulté. Parfois, c'est un adulte même qui est en train un garçon plus grand qui est en train de mater un autre plus petit. Soit des gens viennent se mettre tout autour pour apprécier le spectacle. Pire encore, avec les technologies innovantes là, on fait des selfies qu'on balance sur TikTok ou TikTok, je ne sais pas trop quoi. Et on est fiers de faire des commentaires. Et quand vous voyez des gens s'asseoir là, chacun envoie des émoticônes pour rire, ainsi de suite. Mais au juste, dans quelle société vivons-nous? Une société dans laquelle chacun attend juste que les autres deviennent des acteurs pour qu'ils s'en moquent ou bien qu'ils fassent des objets pour des commentaires qui ne servent à rien. Chers académiciens, mesdames et messieurs, bienvenue à l'Amphi. Dans les 2 premières vidéos, nous avons parlé des rôles. Nous sommes dans la thématique de l'éducation scolaire de l'enfant. Et nous avons vu que le père, la mère étaient les premiers responsables parce qu'ils préparaient le produit pour envoyer à l'enseignant qui est le deuxième dans cette course de relais, qui récupère l'enfant et qui fait le diagnostic. Si la préparation a été bonne, ok, il avance dans le programme scolaire. S'il y a un souci, il essaie de faire des réparations en même temps qu'il transmet les choses. Et que même, il devrait compléter ce qui se passe à l'école, à la maison. C'est pour ça que la morale, l'éducation civique et tout le reste, ce n'est pas une responsabilité qui s'arrête en famille, ça continue même dans des programmes scolaires. Maintenant, l'enfant, en quittant la maison pour aller à l'école, passe par la route, passe par des milieux, on va appeler ça globalement la société, qui est le 3e acteur dans l'éducation scolaire de l'enfant. Mais la société, c'est qui? C'est ça tout le problème. La société, c'est qui? La société, c'est quoi? C'est un monstre qui vient de nulle part ou bien c'est un groupe de responsabilités qui incombe aux autres? Je reviens sur Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres. La société, c'est qui? Et des exemples que j'ai cités à l'ouverture de cette vidéo. Quand l'enfant insulte, qui doit lui apprendre que insulter n'est pas bien? Ok, on va dire c'est son parent. Maintenant que le parent n'a pas fait l'affaire, cet enfant, on le laisse tomber comme ça, il n'y a plus rien à faire pour lui. Quand des enfants sont en train de bagarrer, qui va venir séparer et en leur transmettant une leçon sur la non-violence, sur l'importance du vivre ensemble, sur l'importance des relations qu'on doit développer les uns à côté des autres en disant, celui avec qui tu bagarres aujourd'hui, si tu as un souci demain, tu ne sais pas que c'est lui qui pourra t'aider. Qui va donner ce genre de conseils si le père en famille ou la mère n'a pas pu donner, si l'enseignant de l'autre côté n'a pas pu donner? La société, c'est qui? La société, c'est tout le monde. Je n'ai pas envie de dire c'est vous, c'est moi. Je dis la société, c'est tout le monde. Si vous savez que vous êtes un humain, la société, c'est vous. Donc, la responsabilité scolaire de l'enfant, vous ne voyez pas ça de façon directe, vous n'êtes pas dans la salle de classe, mais vous voyez l'enfant qui passe pour aller à l'école. La responsabilité de l'éducation scolaire d'un enfant incombe à la société. Chacun doit être un acteur là à l'intérieur. Je prends des exemples simples. L'enfant qui se lève le matin, vous le voyez là, il a son sac d'eau, il traîne dans la rue, vous sentez que cet enfant n'est pas en train d'aller tout droit. Il perd le temps parfois à vouloir ramasser des billes par terre, à faire ceci et cela. La société devrait être capable de dire à cet enfant, écoute, tu es en retard, il faut aller à l'école. Même si cet enfant vous dit non, j'aurai cours dans une heure, tu lui dis oui, mais tu n'es pas censé t'arrêter en route, il faut continuer, va à l'école parce que c'est là-bas que tu vas être sécurisé. Tant que tu es ici en route, si une voiture te cogne, si tu as un souci, rien ne va te couvrir. La société devrait participer à canaliser les enfants qui doivent aller dans le milieu scolaire. La société, c'est vous, c'est moi, finalement je le dis. Parce qu'il faut bien que nous portions chacun notre responsabilité. C'est pour ça que nous, ici à l'agence,
Notre rôle déjà est de sonner la cloche d'alerte pour dire nous vivons dans une société où de plus en plus les gens démissionnent de leur charge. Les parents démissionnent de l'éducation, les enseignants eux-mêmes le font comme ça avec laxisme. Pire encore, ceux qui sont dans la rue, ce n'est pas mon enfant, j'en ai rien à foutre, chacun ne veut pas y mettre la main. Jusqu'à ce que cet enfant que vous avez négligé d'éduquer un jour arrive chez vous et qu'il vienne vous braquer. Ce jour-là, vous allez vouloir lui parler des saintes écritures, de la Bible et tout le reste de ce que ça comporte pour essayer de rattraper un peu de sa conscience. Trop tard, il va vous braquer. La société est censée participer à l'éducation scolaire, j'insiste, parce que les spécialistes vont vous dire éducation scolaire, éducation extrascolaire. Moi, je dis c'est du grand n'importe quoi. L'éducation scolaire commence à la maison, s'enchaîne sur la route pour aller à l'école et s'achève dans l'enceinte scolaire. C'est le produit de cet enfant qui part de la maison, qui passe par les interactions sociales, qui arrive à l'école, qu'on va obtenir. Et c'est l'enseignant qui est le dernier qui répond de ça. Mais chacun parmi nous est censé apporter sa contribution. Quel est le rôle donc de la société dans l'éducation scolaire d'un enfant? Mais c'est déjà d'encourager les enfants à aller à l'école. C'est déjà de parler avec le voisin pour dire, écoute voisin, tu ne peux pas laisser ton enfant à la maison comme ça. C'est sûr que ce n'est pas évident de payer, mais bats-toi quand même pour qu'il aille à l'école. Fais un effort, comme c'est trop compliqué pour toi, si tu l'inscris, moi je pourrais te donner 2 ou 3 cahiers pour que notre enfant puisse aller à l'école. Comme de l'époque de ce bon vieux temps où chaque adulte considérait chaque enfant qui est tout autour de lui comme étant son enfant et pouvait donc lui donner des baffes parce qu'il a vu que l'enfant a commis une erreur sans avoir besoin d'attente parce qu'il considère cet enfant comme le sien. Chaque membre de la société se doit donc d'apporter sa contribution pour que l'éducation de nos enfants puisse être un succès. C'est clair et c'est dommage malheureusement. Aujourd'hui, tu as une société où lorsque un parent courageux, quelqu'un qui a fait la vieille école comme nous, va essayer de parler à un enfant qui n'est pas le sien, c'est le parent qui est le premier à sortir et venir dire « De quoi est-ce que je me mêle? Qui t'a donné l'autorisation de parler à mon enfant? Tu grondes mon enfant, pourquoi ?» Voilà pourquoi on a de la peine. Et c'est pour moi l'occasion aussi de faire mon coup de gueule. Dire « Chers parents, nous sommes censés repartir vers ces racines de base qui me rappelle cette enfance d'Afrique où chaque enfant vivait dans un village en sachant que tout parent qu'il rencontre devant lui devait lui dire bonjour papa. Toute femme qu'il rencontre devant lui devait lui dire bonjour maman. Et ce vieil adage africain de dire l'enfant appartient à tout le village. Nous devons rentrer vers cette culture où chaque parent, chaque individu qui passe dans la rue doit se sentir responsable de tout enfant qu'il voit passer devant lui, même si ce n'est pas son enfant. En aidant cet enfant à traverser la route s'il se rend compte que l'enfant a de la peine à le faire. En aidant cet enfant plus petit à subir moins de pression de ses aînés s'il se rend compte qu'au passage, il y a un aîné qui est en train d'essayer d'ouvrir grand les yeux au tout petit. Il va pouvoir dire, oh, il faut stopper. Est-ce que tu te rends compte qu'il n'a pas ton âge? Tu viens faire ta force ici, pourquoi? Il faut pouvoir arriver à le faire, juste au passage. Ça ne prend pas une minute. Mais une parole qu'un adulte peut ajouter à l'action qu'un enfant fait, et plusieurs paroles s'ajoutant en faisant la même chose, ça peut produire un effet. On peut récupérer notre jeunesse, on peut récupérer nos enfants. Et chacun aura participé à faire des enfants des produits finis, prêts pour la responsabilité qui les attend. Parce que je vais résumer à ce niveau pour terminer. La responsabilité de l'éducation scolaire est la charge et du parent et de l'enseignant et de la société. Et la société, comme c'est une identification qui est assez floue, tout le monde se retrouve là-dedans. Je vais dire, chacun parmi nous doit participer à l'éducation scolaire des enfants, en encourageant les enfants à aller à l'école, en aidant les parents qui ont de la peine à pouvoir envoyer leurs enfants à l'école, en donnant leur petite contribution. C'est l'esprit volontaire, hein? Le volontariat, on a ça dans le sang ici à l'agence. Donc, nous continuerons d'encourager les uns les autres qui peuvent faire cet effort à donner leur contribution pour que les enfants aillent à l'école. En achetant, je ne sais pas, une paire de babouches, un cahier de 100 pages comme ça, qu'on donne à l'enfant, pour dire, ok, pendant que tu attends que ton père puisse t'acheter le cahier de 400 pages, prends d'abord celui de 100 pages si il va te battre pour la journée. En étant le deuxième relais à la suite des enseignants, qui puissent aider à ce que nos enfants puissent être canalisés. Parce que si ces enfants-là se rendent bien compte que
le parent en famille les tient à carreau, les enseignants en milieu scolaire les tiennent sur orbite et que partout ils vont passer dans la société, l'œil d'un parent adulte est capable de les canaliser davantage. Je pense que nous pouvons développer une société avec des enfants davantage responsables, des enfants sur lesquels on ne va pas voir des comportements qui sont étonnants, des comportements qui vous surprennent, des comportements la plupart du temps qui sont déviants, mais des comportements qui vont être des comportements honorables parce que et parents et enseignants et toute la société auront participé à faire de nos enfants les futurs responsables de la génération qui va venir après la nôtre. C'est ça le travail que la société est censée faire aujourd'hui dans le cadre de l'éducation scolaire des enfants. Être là comme des espèces d'arbitres, être là comme des espèces de coachs qui accompagnent les enfants, être là comme des espèces de, comment j'allais dire ça, le mot il m'échappe en français, des gens qui peuvent apporter un supply, comment on dit ça déjà, des gens qui peuvent apporter un ingrédient de plus, je m'excuse, l'habitude de trop de langue me fait perdre le verbe dans la langue de Molière, des gens qui apportent quelque chose pour contribuer à l'effort que les autres groupes ont déjà apporté. Rappelez-vous, il y a 3 groupes d'acteurs et finalement, le groupe le plus important, on pense que c'est les enseignants. On a l'impression en regardant ce que je viens de dire, en écoutant ce que je viens de dire, que la société a une très lourde responsabilité. Parce que si chacun parmi nous apportait sa petite contribution, n'importe laquelle, pourvu qu'en le faisant, vous sachiez que je participe à l'éducation scolaire de l'enfant, si chacun apportait sa petite contribution, comme je le disais, nous arriverions à éduquer nos enfants de la meilleure des façons, dans le meilleur des mondes possibles. Nous aurions contribué à l'objectif de développement durable numéro 4. Nous aurions participé à ce que nos enfants puissent accéder à une éducation de qualité. Fin de la science. Bonsoir.